Salam alaikum la famille, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, on va revenir sur le match entre l'Algérie et la Somalie qui a eu lieu au stade Nelson Mandela de Barakri, première journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis. Donc le score a été de 3-1 comme vous le savez, des buts dès la deuxième minute contre son camp du joueur somalien, Bardal Bounjah qui met le deuxième but, le joueur somalien au retour des vestiaires peu de temps après qui réduit la marque et ensuite Islam Slimani qui creuse l'écart. Les amis, on a fait un débrief sur ma page. Je vous invite à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. Allez écouter la vidéo, franchement, très intéressant. Mais moi, je vais vous donner mon avis personnel et bien détaillé de ce match. Donc les amis, on est parti sur du 4-3-3 classique. Mandrea en gardien de but, Youssef Attal arrière droit, Yasser Laroussi arrière gauche, Aïssa Mandji, Amin Tougaï dans l'axe de la défense. Zerouki, Awar Shaibi au milieu de terrain, Gouiri, Boundiah, Marez en attaque. Donc les amis, déjà quand on regarde la composition d'équipe, Amin Tougaï et Aïssa Mandji, c'est plus possible. Amin Tougaï, honnêtement, c'est plus possible. Il est nul, je le dis, je l'assume. Je parle pas de l'homme, j'ai rien contre lui, mais en tant que défenseur, en tant que joueur de l'équipe nationale, il n'a plus rien à faire en équipe nationale. Mauvais dans les relances. Vraiment, il dégage aucune sérénité. Il te crée du danger là où il n'y a pas de danger. On comprend pas, c'est un énigme. Alors oui, il y a des duels, oui, il réussit des passes, encore heureux quand même, c'est un joueur professionnel. Mais Amin Touga, il faut savoir qu'il ne progressera plus. Il a atteint son maximum, il ne progressera plus, c'est un danger dans cette défense. Et Aïssa Mandji Tougaï, Djamel Belmadi, ça fait longtemps qu'il l'a testé, ça fait longtemps que ça marche pas. Donc ça a été une grosse erreur de sa part, surtout qu'il aurait pu prendre Zindine Belaïd. Zindine Belaïd dégage plus d'assurance, plus de sérénité. On l'a vu avec l'USMA, on l'a vu à la Coupe de la CAF, on l'a vu quand ils ont joué contre Al Ahly, un match très costaud, très physique, et en plus c'est un défenseur qui est capable de mettre beaucoup de buts et qui tremble pas sur les coups de pied arrêtés. On va me dire oui, mais son championnat il s'est arrêté. Bah déjà, il ne l'a pas pris avant, d'accord? Il n'a pas pris la liste d'avant, que les championnats s'arrêtent, et même si les championnats s'arrêtent, on aurait pu lui faire un entraînement spécifique dans la continuité des choses. Et ensuite, une fois qu'il reprend son championnat, il reprend son niveau et on l'aurait pris pour la CAN. J'espère de tout mon cœur qu'Amin Tougaï va sauter de la liste pour la CAN. Vraiment, j'espère vraiment de tout mon cœur. Aïssa Mandji, c'est pareil, il n'est pas rassurant dans les coups de pied arrêtés, il n'est pas bon à la relance, mais je suis désolé, entre les deux, pour jouer avec Ben Sebaini, c'est Aïssa Mandji. Aïssa Mandji avec Ben Sebaini commettra largement moins d'erreurs que si vous mettez Tougaï et Ben Sebaini, parce qu'il faut en virer qu'un, on ne peut pas virer tous les défenseurs, on n'en a pas. Faut pas se mentir, on va pas ramener n'importe qui, on n'en a pas des défenseurs. Donc Aïssa Mandji, Ben Sebaini, ça va le faire. Tougaï, Ben Sebaini, ça le fera pas du tout. Tougaï, c'est comme ça, c'est la Raneb, comme on dit. Donc ça a été l'erreur de Belmadi. Ensuite, Youssef Attal, mention spéciale. Tu le mets sur du tartan, tu le mets sur du synthé, tu le mets sur une pelouse catastrophique, tu le mets sur un billard, sur du charbon, sur du verre, sur du ciment, Youssef Attal, il te fera la misère. Contrôle, petit crochet sur lui-même, frappe, t'emmène de la vitesse, t'emmène de la percussion, il percute dans la surface de réparation. Quand il voit que c'est trop lent, il prend la balle, il ose, il tente. Ça, c'est du Youssef Attal. Et ce qu'on a vu hier en première mi-temps de Youssef Attal, c'est du très très haut niveau, les amis. Il a mis deux frappes, une sur le poteau et une cadrée, même si elle était un peu molle, elle était cadrée. Elle va dans les bras du gardien. Donc Youssef Attal, très très important. Très bonne première mi-temps, de haut niveau, de grosse qualité, alors que ça fait je sais plus combien de matchs qu'il joue pas, rien à dire là-dessus. Yasser Laroussi, j'ai pas grand-chose à dire, il est monté en puissance au fil et à mesure du match. Alors en deuxième mi-temps, j'en parle même pas, il a été très très bon. Mais au début, il a commencé timidement, c'est normal, de la pression, les supporters, l'envie de gagner. Ils sont partis à Makram Shahid 3 jours avant, donc c'est normal, il avait une très grosse pression. On l'a vu, les jambes ils étaient lourdes. Mais au fur et à mesure, il est rentré en confiance. Il est bien rentré dans ce match. Et voilà, il nous a fait du bien. Par contre, les amis, milieu de terrain. Milieu de terrain, vous me reprendrez en commentaire. Je pense que c'est un milieu de terrain presque, ou voire même inédit. Zerouki, Awar Shaibi, il me semble qu'ils n'ont jamais débuté un match ensemble. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils se cherchaient, qu'ils avaient des manques d'automatisme. Zerouki cherchait Awar, il cherchait Shaibi. Ils étaient très bien pris par les défenseurs somaliens, par les milieux somaliens. Donc, il revenait beaucoup en arrière, Zerouki. Le peu de fois où il s'est projeté vers l'avant, il a réussi à faire des passes. Ça a amené quand même du danger en attaque. Et c'est pour ça que je vous dis qu'un manque d'automatisme flagrant, pour moi, il n'y a pas besoin de s'alarmer, c'est normal. Et quand vous regardez en seconde période, c'est monté en puissance de plus en plus, avoir à plus tenter, à plus oser. Et donc, pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Par contre, Zerouki, les amis, mention spéciale, c'est l'homme du match, c'est le meilleur homme du match, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Il a été au four et au moulin, il a anticipé les passes adverses, il a lu le jeu, il a pris de la confiance. Et ça, franchement, c'est bien. Les 3 derniers matchs, ils ont été bons de Zerouki et on sent qu'il monte en puissance, on sent qu'il prend de la confiance. Moi, certains vont me dire, oui, mais c'est la Somalie, mais moi, c'est pas ça que je regarde. C'est l'anticipation, c'est comment il se place, c'est comment il lit le jeu. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ensuite, les amis, quand vous regardez bien, en attaque. Pour moi, Mahrez, il a été bon. Il a percuté, il a tenté, il a fait des passes. Il a fait ce qu'il fallait, il a fait une seule mi-temps, j'ai rien à dire là-dessus, j'ai pas trop grand-chose, sauf que à un moment donné, il s'est retrouvé à gauche et le seul centre dangereux qu'il y a eu, encore une fois, il vient de Mahrez. On peut dire ce qu'on veut, Mahrez, il est capable à tout moment de vous faire un centre, une passe. Et franchement, hier, il a été bon. Par rapport aux autres matchs, il a quand même fait des replis défensifs, il a quand même percuté, il a quand même tenté dans la surface. Il a quand même cherché ses coéquipiers. Mahrez, il faut savoir que c'est un leader qui est très collectif. Et ça, c'est très important dans une équipe de foot. C'est pas un gars personnel, il veut dribbler tout le monde. Il est très collectif. Ensuite, Gouiri, Boudja, quand on regarde, aucun automatisme. Ça n'a pas fonctionné car les deux n'ont jamais joué ensemble. Les deux, ça colle vraiment pas. Quand j'ai vu Gouiri avec Boudja, j'étais mort de rire. Honnêtement. Gouiri avec Boudja, incroyable. J'aurais jamais imaginé qu'un jour les deux joueraient ensemble. C'est impossible. C'est mort. Donc déjà, vous condamnez le côté gauche. C'est pour ça que Yasser Larossi a eu beaucoup de lacunes, parce que les détails du football, les amis, nous on voit pas les détails du football. Mais quand vous prenez un joueur comme Yasser Larossi, très bien formé, psychologiquement, mentalement, tout ce que vous voulez, footballistiquement, quand il a vu que le côté gauche ça marchait pas, il est monté, il a osé, il a tenté. C'est pour ça que des fois vous avez eu des contre-attaques des joueurs somaliens et ça a créé un peu de danger sur son côté. C'est pas que c'est de sa faute, c'est qu'il a voulu combler les lacunes de Gouiri et de Boudjar sur leur côté. Moi, pour moi, c'est pas Gouiri qui a fait un mauvais match. Il a été nul, il n'a pas été bon. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, c'était Boudjar le poison. Et Boudjar, il s'en sort tout le temps. Boudjar, on aura beau faire ce qu'on veut, il s'en sort tout le temps. Il est horrible. Le mec, il participe pas dans le jeu. Il fait que de râler. Il reçoit pas de balle. Il lève les bras, mais il marquera toujours son but. Il marquera toujours son but pour nous faire taire. C'est incroyable, le mec. C'est, c'est lui, il faut lui, s'il mise sur les chevaux, ça sera toujours les bons chevaux. Incroyable. Et c'est pour ça que le côté gauche a été pénalisé et la Russie a tenté dans son couloir. Ça, c'est des détails du football. Ensuite, quand vous regardez, Shaibi, à un moment donné, il était excentré comme un ailier droit. Pourquoi? Parce que Belmadi a dû demander à Shaibi de s'éloigner car il n'arrivait pas à avoir des ballons au milieu de terrain. Il n'arrivait pas à se faire trouver par Zerouki. Et donc, voilà, permute. Mahrez s'est retrouvé sur le côté gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a tenté quand même des choses. On a quand même essayé de chercher des automatismes avec des joueurs qui n'en ont pas, ensemble. Même si ça a été catastrophique, même si ça a été brouillon, même si on n'a pas mis 6, 7, 8-0 comme tout le monde disait, moi, le plus important, c'est que les joueurs ne soient pas blessés. Et ça, c'était vraiment ma grosse préoccupation. Les joueurs ne sont pas blessés. On n'a aucun blessé. Ensuite, les occasions. On a eu des occasions. On est rentré dans la surface et on n'arrive pas à concrétiser ces actions. Et ça, à la Coupe d'Afrique des Nations, si on n'arrive pas à concrétiser nos actions, ça va se reproduire. Donc voilà les amis, ce que je pense de ce match. Donc médiocre, brouillon. On a un match au Mozambique, je referai une vidéo pour le match sur le Mozambique. Par contre, c'est le scénario qui me rappelle exactement Algérie-Tanzanie, où tout le monde a crié au scandale et ensuite on a été battu au Sénégal. C'est exactement le même scénario qui peut se passer. Faut pas prendre en compte, faut pas se dire que tout va mal, etc. Il faut prendre ce match et ensuite il faut passer à autre chose. Donc moi je suis confiant pour le Mozambique. Je suis pas alarmant. Et une dernière chose aussi, j'ai l'impression qu'en Algérie, il y a une pression. Les joueurs, on n'arrive plus à domicile. Quand vous regardez, on gagne plus à l'extérieur qu'à domicile. On n'arrive plus à domicile. Il y a une pression. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.